Les wedges Vokey, on n'a pas besoin d'en parler beaucoup. Vokey existe depuis quelques années déjà, presque 20 ans. Si on regarde sur l'origine, Vokey a été embauché par Titleist il y a vraiment assez longtemps. Il s'occupait d'abord des pros sur le circuit américain et Titleist lui avait confié la réalisation de wedges destinés au grand public tout en s'appuyant sur les besoins et les attentes des professionnels. On arrive cette année sur des changements, des évolutions qu'on continue au fil des années, avec notamment sur la répartition des masses sur les wedges. On avait commencé avec le SM7 l'année dernière avec une répartition travaillée essentiellement sur la répartition des épaisseurs avant, arrière, talon, et qui permettait de mieux placer le centre de gravité. Cette année, Vokey a proposé quelque chose d'assez innovant puisque finalement, en injectant et enfin en mettant, en positionnant précisément des zones de tungstène en pointe ou au talon, ça a permis quasiment de sortir le centre de gravité et d'avoir en fait une stabilité au niveau de l'impact, c'est-à-dire en augmentant le mouvement d'inertie, une stabilité au niveau de l'impact jamais égalée jusqu'à présent. Alors en pratique, en les essayant, on trouve vraiment cette technologie très présente. Dès les premiers coups, on s'aperçoit qu'en fait la face revient très naturellement à l'impact square, alors qu'avant elle restait tendance un petit peu rester ouverte, mais on arrivait à jouer avec, puisque ce sont des wedges, c'est assez ouvert, donc c'est moins gênant. Là, on permettra d'avoir de mieux travailler sur les pleins coups, notamment sur les wedges qui sont à 48, 50 degrés, 52, où là, on peut avoir du plein coup, presque en trajectoire draw, ce qui était un peu plus difficile dans les temps passés. La contrepartie de ça, c'est que le wedge a un petit peu grossi en taille, hein, c'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude de voir un wedge un petit peu plus fin, un peu lame, cette année vont être un petit peu déçus, puisque le visuel est un petit peu massif. Alors, on s'y habitue très vite, il ne faut pas se braquer là-dessus. Le visuel derrière aussi un petit peu changé, il faut bien changer aussi sûr. On a un peu quitté le côté lisse du Vokey, on va dire plus vraiment lame, où là il y a eu des inserts, on prend un marquage un peu plus moderne, qui s'inspire un petit peu de ce qui se trouve notamment, si on le compare, ce qu'on se retrouvait chez TaylorMade et dans une certaine mesure aussi chez Callaway, qu'on verra un peu plus tard. Donc très bon produit, toujours un shaft wedge. Vokey n'a pas lâché son Dynamic Gold S200 en flex wedge. Alors petite évolution, ça change pas grand chose. Alors ça a des inconvénients, ça a des avantages. L'avantage c'est que pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des wedges Vokey, ils ne seront pas surpris, ils n'ont qu'à prendre le wedge, le mettre dans leur sac, ils vont bénéficier des avantages technologiques et de cette répartition de masse dans la tête vraiment très naturellement et sans avoir de surprise sur le shaft. Inconvénient, c'est vrai que si on veut quelque chose d'un peu plus en rupture, il va falloir aller chercher des wedges custom et des shafts custom qui vont là à ce moment-là coûter un peu plus cher. Ou sinon, toujours la possibilité de rester sur du graphite. Intérêt, c'est que le graphite qui est proposé en standard et le graphite qui est proposé sur la gamme T300 ou T200, celle qu'on monte naturellement sur une série. Donc on pourra décliner du T300 ou du T200, voire du T100 pour certains cas, et en mettant des wedges Vokey dedans. C'est forcément bien pensé puisque c'est dans la même gamme, mais quand même c'est toujours bien de le signaler. À bientôt.